Bonjour, nos invités sont venus en force pour nous faire saliver. J'espère que vous avez déjà mangé. Le premier est votre animateur préféré, l'autre est un artiste du goût. Jean-Michel Zeka, Salvatore Gallo sont avec nous. Merci, messieurs, d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes joli, hein? Vous êtes, Bon, on a fait le petit effort qu'il fallait quand même. Hein. C'est important. On s'est dit Charlotte Beau nous reçoit. On a essayé quand même d'être à votre niveau, mais c'est difficile. Commence Oui. pas, toi. Hein. Alors, la cuisine de mon père, tenue décontractée, assiette de spaghettis en couverture, ça donne le ton? Ouais, ça donne le ton. Vert, blanc, rouge, ça vous rappelle rien? C'est le drapeau italien, madame, exactement. 77 recettes. Le but, quand on a commencé ce projet avec Salvatore, c'était de... On savait que le livre allait sortir en hiver, à l'approche des fêtes de fin d'année. Et on voulait absolument que les gens qui utilisent ce livre, ou qui l'utiliseraient, aient la sensation d'ouvrir une fenêtre avec du soleil de l'Italie qui rentrait sur les plats et dans la cuisine. Et je pense qu'on y est plutôt parvenu. Oui, ça marche. Salvatore Gallo, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes passé par les plus grandes maisons belges. Effectivement, oui. Aujourd'hui, vous êtes plus rapproché du produit essentiel italien? Tout à fait. Mais c'est-à-dire que la cuisine italienne, c'est essentiellement une cuisine de produits. On n'a pas de sauce pour masquer. C'est pas négatif. C'est pas négatif, mais je veux dire par là, comparé par exemple à la cuisine française, Ah, mais comment ça va? On va se faire allumer. On a besoin d'artifices. C'est-à-dire que c'est moins varié que la cuisine française, mais... Pas forcément. C'est très varié, mais on laisse le cuisinier travailler. On laisse le cuisinier travailler ses produits. On laisse les produits s'exprimer par rapport à la cuisine française, où là on doit masquer, si je puis me permettre encore une fois, avec des sauces pour rehausser. Oui, j'insiste parce que c'est la réalité. C'est un petit peu péjoratif quand même. Hein. Mais c'est pas péjoratif, non, c'est pas péjoratif. Il faut savoir qu'un filet pur, par exemple, est une viande qui est très tendre, mais qui n'a pas de goût, qui est très peu goûtue, qui est très peu goûteuse. Donc on est obligé de mettre quelques sauces pour rehausser un petit peu ce goût-là. D'accord. Vous êtes boucher, charcutier, vous vendez du filet pur, je m'excuse. Voilà. Mais je n'ai pas dit que c'était pas bon, Jean-Michel. Non, c'est très bien. Alors, 77 recettes, qui a choisi? Jean-Michel nous a apporté beaucoup de recettes de chez lui, de sa famille, de son enfance. Il est en fait certain qu'on a des recettes qui sont des recettes établies et qui sont des recettes du Sud. On a essayé un petit peu de les retoucher, de les revoir, de les rendre peut-être un petit peu plus belles au niveau des images, mais Ce aussi... que vous voyez défiler là, c'est vraiment des plats traditionnels. Ça, c'est le falso magro. Le falso magro, qui est en fait le faux maigre, voilà. traduction littérale. On est vraiment allé dans le sud de l'Italie. Tout ce que vous voyez là, ce sont des plats qu'on trouve dans les petites trattorias. Authentique. Ça, c'est un dessert que personne fait. ne connaît, ces trucs. Alors, ça commence aux alentours de Naples, ça descend toute la Basilicate, ça va faire la Pouille, la Cabre et la Sicile. Voilà. On sait vraiment, il n'y a pas de recette du Nord en fait. Alors c'est marrant parce que tous les deux, vous avez plus vécu en Belgique finalement qu'en Italie. Encore que lui, avec plus en Italie que moi. J'ai peut-être vécu plus en Italie que lui, mais bon, il faut savoir que quand on déménage d'un pays, on déménage aussi les traditions, on déménage les cultures, on déménage la cuisine surtout parce qu'il faut bien manger. Et ces gens ne connaissent que leur culture, que leur cuisine et leur tradition. Et automatiquement, de père en fils ou de mère en fille, on traduit ce qu'on connaît et voilà. Alors Jean-Michel, ça fait longtemps que vous avez ce projet d'un livre. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la démarche? Le plus dur, c'est de fabriquer le bouquin. C'est-à-dire que moi, c'est pas mon métier, donc j'ai dû m'en remettre à des gens dont c'est la profession. Alors, ils vous expliquent effectivement que d'abord tout a un prix, que... Mais vous saviez exactement ce que vous vouliez ou pas? J'avais une idée assez non approximative de ce que je voulais. Je voulais une couverture en dur, ça on l'a eu, parce que je trouve que quand un livre de cuisine est posé sur un plan de travail... Je me trompe ou ça ressemble un peu? C'est un peu le genre couverture Jamie Oliver? Je n'irai pas jusque-là, parce que sans aucune prétention, je n'oserais pas m'y comparer. Elle est plus jolie. Mais en tout cas, oui, c'est des photos d'ambiance. Voilà, on est en situation, je voulais un truc vivant, coloré et lumineux, je crois que c'est le cas. Et les photos ont toutes été réalisées là-bas, hein. C'est vraiment... Alors les photos de plats, ont été réalisées sur une magnifique terrasse de Naples, pour certaines, et les autres dans le port de Naples, même sur certains bateaux. Sur certains bateaux, on travaillait vraiment à l'extérieur. Et quand vous êtes aux côtés de la dame qui fabrique les pâtes, par exemple, c'est qui? Enfin, vous êtes là-bas? La dame qui fabrique les pâtes, la double page? Oui. C'est la dernière sœur de ma grand-mère paternelle. C'est la dernière qui reste en vie là-bas et qui, quand on a débarqué, a mis la nappe. Ils disent pas bonjour, ils mettent la nappe. Donc, ça veut tout dire. C'est vrai. Et alors, elle nous a fait des cavatelli, qui sont les spécialités de pâtes de la région, qu'on roule autour d'un petit morceau de joue. Voilà. C'est étonnant parce que, comme le titre d'ailleurs, vous nous invitez un petit peu chez vous, dans votre famille, pourtant vous en parlez pas beaucoup. Non, le but c'était pas d'ouvrir un album de famille ni de faire... C'est ce que vous dites au début, d'ailleurs. Voilà, je trouvais qu'il fallait faire preuve de pudeur par rapport à ça. D'abord, c'est un livre de cuisine. Là, on voit mon père. C'est une des seules photos de lui qui se trouve dans le livre, avec la photo du jour où il est arrivé en Belgique. Ça fait 10 ans qu'il nous a quittés. J'avais envie de lui faire un
un vrai clin d'œil. J'ai l'impression qu'il revient. Donc ça me fait plaisir. Je le vois dans les supermarchés, je le vois à la télé. Enfin, ça me fait très bizarre. Donc aujourd'hui, après 10 ans, voilà, je peux me permettre de le faire parce que la période de deuil, comme on dit, est peut-être passée et que c'est un hommage que j'avais envie de lui rendre, mais c'est avant tout un livre de cuisine. Alors, quelques recettes étonnantes. Excusez-moi pour la prononciation, je vais faire mon petit possible. Si jamais il faut. Polpette al sugo. Polpette al sugo, ça c'est Jean-Michel qui a tenu absolument. Alors c'est étonnant. Alors c'est belge, c'est italien, ça vient d'où cette recette? Je pense pas que ce soit ni belge ni italien. On parle des boulettes sauce tomate. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Charlotte. Je ne peux rien vous cacher. Mais bon, il faut savoir que la tomate chez nous, c'est une tradition. C'est toute l'année. Et moi, je croyais que c'était une spécialité belge. Non, pas du tout. Ça peut... Alors la boulette à la sauce tomate, elle est belge. Après, on l'accommode avec du parmesan, des feuilles de menthe un peu hachées. Et là, elle devient un peu plus Parce que les Français n'essayent pas de se l'approprier, par exemple. Non, je pense pas, non. Non, mais les Français masquent. Il l'a dit. Il faut remettre tout dans le contexte. Les Français masquent. Alors, le couscousou. Sicilien. Voilà. Influence D'influence arabe. Voilà. Oui, puisqu'on a complètement. été quand même conquis pendant des années par les Arabes. Alors là aussi, il y a matière à discuter. On ne sait pas si c'est un plat arabe ou si c'est un plat du sud de l'Italie. Il n'y a aucune trace, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se l'approprie. Quel est votre plat préféré? Ce truc qu'on a vu il y a quelques instants à l'antenne, ce sont les aubergines farcies de ma mère que j'embrasse, qui sont incroyables. Je mange ça depuis que je suis comme ça. Et alors c'est de la pulpe d'aubergine. Voilà, on les revoit maintenant. Voilà, c'est pas celle-là, c'est l'autre recette avec la viande. Ça c'est la recette Soyons uniquement avec les précis. légumes. Concrètement, ça met combien de temps à préparer? Ça va vite, ça dépend de votre niveau de cuisine aussi. Concrètement, ça prend une petite vingtaine de minutes à préparer. C'est pas très très long. C'est simplement une question. Ça dépend de la dextérité aussi. Voilà, la dextérité 1 et puis voir un petit peu le matériel que vous disposez. Mais en règle générale, ce sont des recettes qui sont très rapides, qui sont accessibles à tout le monde. C'est ça, c'était le but aussi du livre, de faire des choix simples. C'était le but, tout à fait. Est-ce que vous avez tenté des choses, Charlotte? Est-ce que vous avez pris le risque déjà? J'ai préféré le faire après notre visite. On en reparle donc. Très bien. Il y aura donc une suite à cette émission. Alors, est-ce que il paraîtrait que vous souhaiteriez quand même un jour peut-être ouvrir un restaurant? Est-ce que ça c'est le début? C'est un pas vers l'ouverture d'un éventuel restaurant? Ça pourrait être un premier pas. Vous êtes quand même bien entouré. Qu'est-ce qui vous en empêche? Le temps, c'est beaucoup de temps à consacrer quand même, un restaurant. Puis Salvatore lui-même a aussi ses occupations. Il a déjà un restaurant à Waterloo. La Casa Gallo, hein. Tout à fait, mais rien n'empêche, Jean-Michel, un jour de pouvoir concrétiser ton rêve. C'est vrai, c'est un truc que je ferais. Et de m'engager comme chef de cuisine. C'est un truc que je ferais peut-être un jour. Je déplacerai des montagnes. Alors, au passage, information étonnante, Jean-Michel, je ne sais pas si vous êtes au courant, je me suis rendue sur le fameux site Wikipédia, qui est une grande référence en matière d'information. Et là, on peut y lire Jean-Michel Zeka est un animateur de télévision belge d'origine marocaine. Ah non! Né le 16 septembre 1967 à Mons, en Belgique. Mais non! Voilà. Alors je suis né en 68, pas à Mons, mais à Charleroi, et je suis d'origine italienne. C'était juste pour préciser, donc si vous recherchez des informations fiables, Wikipédia, c'est une référence. N'importe quoi. C'est plutôt... vous n'êtes pas vraiment de Mons? Non, je vous dis, je suis de Charleroi. Voilà, en même temps, qui aurait pu l'oublier, puisque vous êtes un grand supporter aussi de foot. Et voilà. Ça aussi, ça vous lie à l'Italie? Vous êtes aussi un grand supporter de foot? Oui, tout à fait. Ça nous lie à l'Italie parce que c'est vrai que le football, c'est aussi une tradition. Ça permet donc un petit peu de se réunir. Donc la nourriture, le football, la mode peut-être un peu? Oui. Les femmes? Ne commencez pas comme ça, Charlotte. Si je puis me permettre. Surtout, parce que c'est très important. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Pas du tout, mais je trouve très charmante. Alors, j'ai du mal à le tenir. Je lui avais dit, on va à la télévision, c'est du direct, tu te tiens. Alors, pour quelqu'un qui travaille dans la cuisine italienne, vous connaissiez Jean-Michel Zeka? Je connaissais Jean-Michel Zeka. Il vous a apporté quelque chose, petit quelque chose depuis que vous le connaissez ou pas? En fait, il m'apporte une joie de vivre parce que c'est quelqu'un qui adore ce qu'il mange. Oui, au niveau culinaire, est-ce qu'il a encore beaucoup à apprendre? Tout le monde a beaucoup à apprendre. Lui comme moi, on a toujours à apprendre. Il n'y a jamais rien qui est acquis en cuisine. Heureusement d'ailleurs. Mais l'important, c'est de pouvoir prendre son plaisir quand on cuisine et surtout quand on mange. Mais il se débrouille bien ou pas? Il se débrouille très bien. Il faut savoir que Jean-Michel, quand il vient manger chez nous... Vous faites toutes les recettes qu'il y a dans ce livre? Oui, je dois vous le dire. Il a fait toutes les recettes qui sont dans ce livre? Peut-être pas toutes, parce qu'il n'a peut-être pas eu le temps. Honnêtement, non. Je n'ai pas fait toutes les recettes. C'est pour ça que je bosse avec Salvatore. Je pourrais le faire, bien sûr, avec un bouquin pareil. Mais d'ailleurs, il a fait une très belle recette qui n'était pas dans le livre quand on a eu cette fameuse conférence de presse, quand tu as cuisiné avec les restants des pâtes. Oui. Ah oui. Et c'était très bon. J'ai goûté personnellement, c'était vraiment très bon. Il peut cuisiner les restes. Il peut cuisiner les restes. Ce que très peu de gens peuvent faire. Mais c'est typique à la cuisine italienne du sud de l'Italie, ça. On jette pas grand-chose. On récupère beaucoup et on cuisine tout. Alors, on va terminer quand même sur quelques chiffres. Beaufix sur Bel RTL, c'est la 9e saison, presque 2500 émissions. Ouais. Le 71, c'est la 5e saison. Avec celle de ce soir, ça fera 1415 émissions. Vous avez bien bossé, vous. Un minimum. Ouais. Hein, c'est beaucoup?
C'est dans le... Vous monopolisez l'antenne quelque part. Je ne dirais pas ça, mais en tout cas, quand on fait une quotidienne et qu'on a la chance de la faire depuis 5 ans maintenant, on se satisfait de ça parce que c'est rare à la télé aujourd'hui d'installer des émissions dans la longueur comme Mais ça. quand on a numéro 1, c'est normal, non? C'est vous qui le dites. Bien sûr, je le dis. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2009? Que tout se passe bien. Du soleil. Oui, voilà, que tout se passe bien et j'espère qu'il y aura peut-être une cuisine de mon père numéro 2. La trattoria, l'Arquino, l'Arlequino qui vient d'ouvrir Qui vient peut-être d'ouvrir, oui, tout à fait. Qu'elle fonctionne bien. Elle C'est fonctionne toujours à très bien. Waterloo, hein, vous êtes là-bas? Effectivement, c'est toujours à Waterloo. Je salue d'ailleurs mon ami Amerigo que j'apprécie énormément, aussi un grand défenseur de la cuisine italienne. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, je vous dis du soleil, de la bonne humeur, des bonnes tables. Vous allez donc quitter la Belgique pour le soleil, c'est ça? Parce que si vous... On va voir ça, c'est D'accord. pas possible non plus. Merci beaucoup. Je vais vous demander de signer. Oui. Hein, débrouillez-vous C'est comme moi vous qui vous pouvez remercie, pour, en tout pour cas. signer tous les deux. Jean-Michel va s'en occuper parce qu'il écrit très Voilà, bien. Jean-Michel Zeka Je et signe Salvatore pour toi, hein. Diallo Tu signes étaient pour moi, avec nous tu pour la signes, cuisine de mon père. Voilà, c'est une excellente idée cadeau évidemment. Et comme ça, vous pourrez préparer et déguster les mêmes plats que Jean-Michel Zeka. Rendez-vous compte. Merci, passez un excellent week-end. Au revoir, à très bientôt. Bye bye. Merci.